au Sénégal, à l'heure où nous sommes à un taux de sida de 0,7%, ce qui constitue quelque chose d'important même par rapport à la sous-région. Kédougou, à l'heure actuelle, nous sommes à 1,7%, ce qui constitue un taux très fort par rapport au niveau national. Nous sommes une région aussi en pleine expansion minière, tant du point de vue professionnel que du point de vue artisanal. Donc, il y a beaucoup de sociétés minières qui s'implantent. L'implantation, ça veut dire utilisation de beaucoup de main-d'œuvre professionnelle qui vivent dans des zones avec les populations. Nous avons des responsabilités sociales, nos activités entraînent des changements et nous devons minimiser les impacts négatifs, entre autres sur la question du VIH. Nous avons agi à toutes sortes de niveaux. D'abord au niveau de l'entreprise, avec la formation des travailleurs, des comités faits sur la base des recommandations des organisations, entre autres internationales et nationales, pour que les gens soient sensibilisés et que les gens aussi connaissent leur statut. Mais est-ce que quand on vit avec le virus, on peut travailler? On peut travailler. Le rôle d'un père éducateur pour moi, c'est de sensibiliser ses pairs afin qu'il ait des comportements à moindre risque. Ça permet à moi et à mes collègues travailleurs de mieux cerner ces questions liées au sida, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le sida est une pandémie. Personne n'est à l'abri de cette maladie. Cela m'a vraiment aidé, surtout au sein de la société et au sein de ma famille encore. L'équipe de la santé qui est en train de il nous informe d'abord, il nous aide à faire des dépistages contre le sida. Si quelqu'un est séropositif, il va avoir donc une prise en charge médicale, psychologique et nutritionnelle. Donc c'est un malade comme tous les autres malades, donc sans discrimination ni stigmatisation. Le VIH ne connaît pas la barrière de l'entreprise, il se propage partout, particulièrement vrai avec maintenant l'orpaillage qui est massif. Et l'orpaillage, ce sont des gens qui viennent de partout et des gens qui sont susceptibles, surtout des hommes, d'amener du VIH et des pratiques sexuelles qui peuvent être à risque. Quand j'ai entendu, quand j'étais au Mali, j'ai entendu Samarabou, il y a beaucoup d'or. Les gens gagnent beaucoup d'or par rapport aux autres coins du Mali. Donc c'est pour cela que je suis venu chercher l'or ici. Tous les gens qui sont ici, ils sont venus pour chercher l'or parce que dans leur pays, il n'y a pas beaucoup d'argent. Même s'il y a l'argent, pour avoir l'argent, ce n'est pas facile, quoi. Ils souffrent tellement. J'ai tiré de la corde. Et c'est un travail très pénible. Et puis les services sont différents. Dans le secteur informel, c'est autre chose, c'est un autre monde à part. Avec le BIT, nous avons toujours soutenu le BIT dans le cadre de ces formations, la formation des pères éducateurs, etc. Et les autres acteurs, nous apportons ce qu'on appelle un peu un appui financier. C'est les acteurs de la société civile et du secteur public qui ont signé des conventions avec le CNLS et qui mettent en œuvre des programmes que nous suivons. Notre rôle, c'est d'encadrer, c'est de soutenir, c'est de former les initiatives locales qui sont là, surtout les organisations de femmes qui se battent beaucoup sur le plan social, sur le plan économique. Donc il faut les appuyer, il faut les encadrer pour que ces organisations-là soient de véritables réceptacles au niveau communautaire. Kéo a collaboré avec l'ONG La Lumière pour vraiment développer ce programme de lutte contre le VIH, mais aussi un programme d'organisation des femmes pour répondre en tout cas d'une manière sociale aux problèmes des femmes. On n'a plus peur du sida, on a compris comment se protéger contre le sida. Ce n'est pas en couchant comme ça qu'on peut recevoir le sida. Kédougou, nous adressons un cri de cœur